Shalom peuple de Dieu, j'espère que nous allons tous bien par la grâce du Seigneur et je suis très heureux d'être en contact avec vous pour ce nouvel épisode où nous allons décortiquer un autre verset magnifique de la parole de Dieu. Avant que je puisse lire ce verset, permettez-moi de vous donner un peu ma perspective. Parce que lorsque j'étais arrivé aux États-Unis, et je suis persuadé que même dans d'autres régions du monde, c'est la même chose, j'ai découvert qu'il y a une dichotomie entre l'évangile de la prospérité, entre guillemets, donc qui dit, voilà, tu vas réussir, tu vas prospérer, tu vas t'enrichir, et l'évangile de la sainteté, qui dit, voilà, il faut craindre Dieu, il faut marcher dans ses voies, il faut respecter la parole de Dieu, il faut se consacrer à l'Éternel, et ainsi de suite. Donc, il y a ces deux corps qui sont totalement séparés et totalement étanches l'un par rapport à l'autre. Cependant, le verset qu'on va lire aujourd'hui va nous montrer qu'il y a un lien entre la prospérité et la crainte de l'Éternel. C'est le psaume 128, verset 1. On va surtout lire, je crois, versets 1 et 2. La Bible déclare « Heureux tout homme qui craint l'Éternel ». Premièrement, la Bible nous montre que le bonheur se trouve dans la crainte de l'Éternel. Heureux tout homme qui craint l'Éternel. Et ma prière, c'est que vous allez marcher dans la crainte de l'Éternel pour bénéficier du bonheur que Dieu a en réserve pour vous. Amen. Et la Bible continue. Qui marche dans ses voies. Tu jouis alors. Il faut souligner le mot alors. C'est une conséquence. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux. Tu prospères. On voit le mot prospérer. Ce que ça veut dire, c'est que la Bible nous dit que la prospérité en elle-même n'est pas mauvaise, mais qu'il y a un lien entre la crainte de l'Éternel et la prospérité. Je vais même aller plus loin. Il y a un lien de cause à effet, cause et conséquence, entre la crainte de l'Éternel étant la cause, étant la source, et la prospérité étant la conséquence. Donc lorsque nous marchons dans la crainte de l'Éternel, lorsque, comme la Bible le dit ici, lorsque nous marchons dans ses voies, alors nous sommes heureux et alors nous prospérons. Ma prière, c'est que nous allons tous prospérer dans le nom de Jésus, mais que cette prospérité sera la conséquence de notre crainte de Dieu. Amen. Marchez dans une vie de sainteté, marchez dans une vie où vous craignez l'Éternel et vous verrez que dans tous les aspects de votre vie, non seulement vous aurez le bonheur, mais vous aurez aussi la prospérité. Donc pour revenir sur l'illustration ou l'image ou la perspective que je donnais au début, la Bible nous montre qu'il y a un lien entre la crainte de l'Éternel et la prospérité. Et je prie pour vous que vous allez prospérer parce que vous craignez l'Éternel en Jésus-Christ, notre Roi et notre Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime abondamment et on se revoit la prochaine fois pour une autre analyse d'un verset magnifique de la Bible.